Écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te dire dans les prochaines secondes changera ta vie à jamais. En ce moment, quand vous entendez ces mots, il est déjà trop tard pour arrêter ce qui va arriver. Mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Et si vous ne vous préparez pas, si vous choisissez d'ignorer ce que vous allez découvrir, vous le regretterez chaque jour de votre vie. Le psaume 91 est une source inépuisable de réconfort et de force, un refuge pour l'âme en temps d'incertitude et de peur. C'est une promesse de protection divine, un bouclier invisible qui nous entoure et nous protège des dangers visibles et invisibles. Dans le contexte du travail, ce psaume prend une dimension particulière. L'environnement de travail, souvent perçu comme un champ de bataille où les ambitions s'affrontent, les rivalités s'intensifient et les pressions s'accumulent, peut devenir un espace de sérénité et de sécurité sous la protection de Dieu. Celui qui habite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma force, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Ces mots résonnent comme un appel à la confiance, une invitation à abandonner nos peurs et nos angoisses entre les mains de Dieu. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique, mais un état de cœur, une attitude de foi et de soumission à la volonté divine. C'est dans cet état que nous trouvons la paix intérieure et la force de surmonter les obstacles. Réfléchissons un instant à la profonde signification de ce psaume dans nos vies professionnelles. Combien de fois nous sentons-nous vulnérables, exposés à la critique, à l'injustice, à la manipulation? Combien de fois craignons-nous pour nos emplois, notre réputation, notre avenir? Le psaume 81 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Dieu est avec nous, il nous protège de tout mal. Prenons l'exemple de Daniel dans la gueule du lion. Injustement accusé par ses ennemis, il fut jeté dans les bêtes affamées. Mais Daniel, homme de foi et de prière, resta serein et confiant dans la protection de Dieu. Et le Seigneur envoya son ange pour fermer la bouche des lions, épargnant ainsi la vie de son serviteur. Cette histoire nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, Dieu peut intervenir et nous sauver. De même, dans notre vie professionnelle, nous pouvons croiser des lions de toutes sortes, collègues jaloux, supérieurs autoritaires, clients exigeants, projets risqués. Mais si nous restons sous la protection du Très-Haut, si nous faisons confiance à sa protection, nous n'avons rien à craindre. Dieu nous donnera la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force de surmonter les difficultés et la faveur pour réussir dans nos entreprises. Et souvenez-vous des paroles de Jésus. Dans le monde, vous aurez tribulation, mais soyez de bonne humeur, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Même au milieu des défis du travail, la victoire en Christ nous assure la paix et l'espérance. Imaginez entrer dans votre bureau chaque matin, non pas avec appréhension et stress, mais avec la profonde conviction d'être enveloppé de protection divine. Imaginez affronter chaque tâche, chaque réunion, chaque défi, avec l'assurance que Dieu vous guide et vous soutient. Imaginez quitter votre travail chaque soir, non pas épuisé et découragé, mais rempli de gratitude et de paix intérieure. C'est la promesse du psaume 81, une vie professionnelle accomplie et protégée sous le regard bienveillant de Dieu. Mais cette promesse n'est pas automatique. Cela exige une foi active, une prière constante et une obéissance sincère à la volonté de Dieu. Nous devrions chercher refuge en Dieu, non seulement en temps de crise, mais aussi en temps de joie et de succès. Nous devrions vous remercier pour vos bénédictions et vous demander des conseils pour l'avenir. Que notre gratitude soit semblable à celle du psalmiste. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Le psaume 91 n'est pas une formule magique, mais un chemin de transformation. Elle nous invite à changer notre vision du travail, à le considérer non plus comme une simple source de revenus, mais comme un lieu de service, de croissance et de témoignage. Il nous encourage à travailler avec intégrité, honnêteté et compassion, cherchant toujours à faire le bien autour de nous. Tout comme Paul nous exhorte, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour les hommes. » Colossiens 3, 23. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire de ce psaume votre prière quotidienne, votre mantra de protection. Répète-la dans ton cœur, médite-la dans ton esprit, vis-la dans ta vie quotidienne. Laisse-le t'imprégner de son pouvoir et de sa paix, et vous verrez comment, petit à petit,
votre vie professionnelle deviendra une source de bénédiction et de joie. Que la parole de Dieu soit la lampe à nos pieds et la lumière de notre chemin, Psaume 119, 105, nous guidant dans chaque décision et action au travail. N'oubliez jamais que Dieu est votre refuge, votre forteresse, votre Dieu en qui vous avez confiance. Il est votre protecteur, votre guide, votre pourvoyeur. C'est lui qui t'aime inconditionnellement et veut ton bonheur. Alors, abandonne-toi à sa volonté, confie-lui tes soucis et tes plans, et laisse-le te guider sur le chemin du succès et de la paix. Le psaume 81, c'est bien plus qu'une simple prière. C'est une déclaration de foi, une affirmation de confiance, une promesse de protection éternelle. Embrassez-le de tout votre cœur et laissez-le transformer votre vie. Et que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7, vous fortifiant pour affronter chaque jour avec foi et espérance. Père éternel, source de toute sagesse et puissance, nous nous approchons de toi en ce moment avec un cœur humble et plein d'espoir. Nous reconnaissons ta présence constante dans nos vies et te remercions pour l'opportunité de travailler, de contribuer à nos talents et nos capacités au soutien de nos familles et au bien de la société. Monsieur, l'environnement de travail peut parfois être un lieu de défi, de compétition, d'incertitude. Les pressions sont nombreuses, les difficultés se présentent chaque jour, et il n'est pas toujours facile de garder la foi et l'espoir au milieu de l'adversité. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de t'appeler au nom de Jésus, de nous entourer de ta protection divine, que ton bouclier nous protège de tout mal, de toute envie, de tous les pièges qui pourraient être tendus contre nous, que ta lumière éclaire notre chemin, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions, afin que nous puissions agir avec sagesse et discernement en toutes circonstances. Seigneur, bénis notre lieu de travail. Que ta paix règne parmi nos collègues, qu'il y ait harmonie, respect et collaboration. Puissions-nous être des instruments de ta paix, apportant joie, espoir et amour à tous ceux qui vivent avec nous. Que ta présence se fasse sentir dans chaque coin, dans chaque pièce, dans chaque couloir. Que notre travail soit béni, que nos efforts soient récompensés, que nos projets soient couronnés de succès. Père, accorde-nous des portes sûres. Cela nous ouvre la voie pour atteindre nos objectifs, afin que nous puissions progresser professionnellement, afin que nous puissions prospérer dans tout ce que nous faisons. Qu'aucune porte ne se referme devant nous, sauf si elle vise à nous protéger d'un mal plus grand. Puisse-t-on toujours trouver des opportunités d'apprentissage, de développement et de croissance. Seigneur, accorde-nous ta faveur. Que les bonnes personnes nous voient, qu'elles reconnaissent notre valeur, qu'elles nous donnent des opportunités de montrer notre potentiel. Puissons-nous être bien considérés par nos supérieurs, nos collègues, nos clients, que votre grâce nous accompagne à chaque réunion, à chaque présentation, à chaque négociation. Que les paroles qui sortent de notre bouche soient bénies, que nos idées soient entendues et valorisées, que nos propositions soient acceptées et mises en œuvre. Père, nous savons que ta faveur n'est pas qu'une question de chance ou de coïncidence. C'est le fruit de ta grâce, de ton amour et de ta fidélité envers nous. C'est la récompense de notre foi, de notre persévérance, de notre dévouement. C'est pourquoi, Père, nous voulons être dignes de ta faveur. Nous voulons travailler avec honnêteté, intégrité, éthique. Nous voulons être justes, honnêtes et transparents dans toutes nos actions. Nous voulons être des exemples de professionnalisme, de compétence et d'excellence. Seigneur, aide-nous à rester calmes et sereins dans les moments de pression. Puissions-nous affronter les défis avec sagesse et patience, sans être submergés par le découragement ou la peur. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Puissions-nous te faire confiance en tout temps, sachant que tu es toujours avec nous, nous guide, nous protégeant et bénissant. Père, apprends-nous à être reconnaissants pour tout ce que nous avons, pour toutes les opportunités qui nous sont offertes, pour toutes les bénédictions que nous recevons. Puissions-nous reconnaître ta main dans chaque détail de notre vie, dans chaque accomplissement, dans chaque victoire. Puissions notre gratitude s'exprimer par des mots, des actions et des attitudes. Puissions-nous être généreux envers ceux qui en ont besoin. Puissions-nous aider nos collègues. Puissions-nous partager nos connaissances et nos expériences. Seigneur, renforce notre foi.
Puissions-nous croire en toi, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Puissions-nous avoir confiance en tes plans, même lorsque nous ne les comprenons pas. Puissions-nous persévérer dans la prière, cherchant ton visage en tout temps. Que ta parole soit notre boussole, nous guidant dans chaque décision, nous guidant à chaque étape. Père, nous te demandons de nous donner la sagesse pour gérer notre temps, pour équilibrer travail avec la famille, avec les amis, avec le repos. Puissions-nous prendre le temps de prier, de méditer sur ta parole, d'être en communion avec toi. Puissions-nous prendre soin de notre santé physique, mentale et spirituelle, afin que nous puissions être des instruments utiles entre tes mains. Seigneur, bénis notre famille, que notre foyer soit un lieu de paix, d'amour, de joie et d'harmonie. Que nos enfants grandissent en sagesse et en grâce, qu'ils suivent tes voies, qu'ils te servent avec joie et dévouement. Que notre mariage se renforce chaque jour, que notre amour soit renouvelé, que notre union soit bénie. Seigneur, que ta lumière brille en nous afin que nous soyons témoins de ton amour et de ta vérité. Que nos actions glorifient ton nom, que notre exemple inspire les autres à rechercher ta présence. Puissions-nous être le sel de la terre et la lumière du monde, apportant espoir, foi et amour à tous ceux qui nous entourent. Père, nous te demandons de parler pour ceux qui sont au chômage, qui traversent des difficultés financières, qui traversent des moments de crise. Que ta provision leur parvienne, qu'ils trouvent un nouvel emploi, qu'ils soient bénis de prospérité et d'abondance. Que ta paix console leur cœur, que ton espoir renouvelle leur force. Seigneur, nous crions vers toi pour ceux qui sont malades, qui souffrent de douleurs physiques, émotionnelles ou spirituelles. Que ta guérison leur vienne, qu'ils soient restaurés encore, âme et âme. Que ta paix apaise leur cœur, que ta présence leur apporte réconfort et soulagement. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, pour tout ton amour et ton soin. Nous voulons te louer, t'adorer et te glorifier à chaque instant de notre vie. Que notre vie soit une offrande agréable pour toi, un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et maintenant, si vous avez ressenti la présence de Dieu en ce moment et souhaitez continuer à recevoir des messages de foi et d'espoir, abonnez-vous à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez informé de nouvelles vidéos de prières et de messages inspirants qui édifieront votre vie. De plus, nous aimerions vous demander de partager vos demandes de prière dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, pour votre famille, pour vos projets et pour tous vos besoins. Laissez votre demande dans les commentaires et sachez que nous sommes là pour vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père bien-aimé, nous nous adressons à toi en ce moment, cherchant ta protection et ta faveur dans nos lieux de travail. Tout comme le psalmiste trouva refuge sous tes ailes, nous te crions de nous entourer de ta présence protectrice. Que ta lumière dissipe les ténèbres qui pourraient tenter de s'approcher et que ta paix règne dans nos cœurs, chassant toute angoisse et toute peur. Seigneur, nous savons que le travail est une bénédiction, une opportunité de servir et de contribuer au bien-être de la société. Mais nous reconnaissons aussi que l'environnement de travail peut être difficile, avec des pressions, des conflits et des incertitudes. C'est pourquoi nous demandons ton intervention divine, afin que nous puissions affronter chaque jour avec sagesse, discernement et courage. Ouvre-nous des portes sûres, Seigneur, des portes d'opportunité et de croissance. Puissions-nous trouver l'œuvre qui nous complète, qui nous permet d'utiliser nos talents et nos capacités pour glorifier ton nom. Que nos carrières soient un témoignage de ton amour et de ta grâce, et que nous soyons des instruments de transformation dans le monde. Accordez-nous la faveur devant nos supérieurs, collègues et clients. Que ton onction soit sur nous, afin que nous puissions accomplir nos tâches avec excellence et efficacité. Que notre conduite soit irréprochable, soyons honnêtes, justes et compatissants dans toutes nos actions. Seigneur, protège-nous des dangers qui peuvent rôder sur le lieu de travail. Délivre-nous des accidents, des maladies et de tout mal qui peut nous affliger. Que ton armure nous enveloppe, nous protégeant des attaques physiques, émotionnelles et spirituelles. Tout comme David a trouvé refuge en ta présence au milieu des batailles, nous te crions de nous fortifier au milieu des difficultés de l'œuvre. Puissions-nous te faire confiance en tout temps, sachant que tu es notre bouclier et notre forteresse. Que ta paix,
qui surpasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos emplois et nos entreprises. Que ta prospérité nous parvienne, afin que nous puissions être des pourvoyeurs pour nos familles et pour ton travail. Puissions-nous être généreux dans nos offrandes et nos dîmes, sachant que tout ce que nous avons vient de toi. Et tout comme Joseph prospéra en Égypte, même au milieu de l'esclavage, nous vous appelons à nous faire prospérer dans toutes nos voies. Que ta main soit sur nous, bénissant tout ce que nous faisons. Puissions-nous réussir nos projets et entreprises pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, nous intervenons pour ceux qui sont au chômage, qui cherchent une opportunité d'emploi. Que ta lumière éclaire leur chemin, qu'ils trouvent un emploi digne et leur apporte nourriture et joie. Que ta paix console leur cœur, que ton espoir renouvelle leur force. Tout comme Ruth a trouvé refuge à Boaz, nous vous appelons à trouver des personnes pour vous aider et vous soutenir dans votre recherche d'emploi. Qu'ils soient bénis par des entretiens, des opportunités et des propositions d'emploi. Que ta provision leur parvienne, suppléant à tous leurs besoins. Seigneur, nous intervenons pour ceux qui sont insatisfaits de leur travail, qui se sentent démotivés et frustrés. Que ta sagesse les guide, qu'ils trouvent une nouvelle direction dans leur carrière, qu'ils découvrent leurs talents et leurs passions, et qu'ils trouvent un emploi qui leur apporte joie et épanouissement. Tout comme Néhémie a reconstruit les murs de Jérusalem, nous vous appelons à reconstruire vos vies professionnelles. Qu'ils trouvent un nouveau but, une nouvelle direction, un nouveau chemin à suivre. Que ta grâce les soutienne, que ta force les soutienne, que ta paix les console. Seigneur, nous intervenons pour ceux qui rencontrent des difficultés au travail, qui souffrent de harcèlement, d'injustice ou de discrimination. Que ta justice prévaude, qu'ils soient protégés de tout mal, qu'ils trouvent soutien et soutien, qu'ils soient entendus et valorisés. Tout comme Esther est intervenue pour son peuple, nous vous appelons à intercéder pour eux. Que ta main puissante les défende, que ta voix les protège, que ton amour les console. Qu'ils soient libérés de toute oppression, qu'ils soient restaurés dans leur dignité et leur honneur. Seigneur, nous te crions pour des portes sûres au travail, afin que nous puissions entrer et sortir en toute sécurité, afin que nous soyons protégés de tout mal. Que ta présence nous accompagne à chaque étape, que ta lumière nous guide dans chaque décision, que ta paix règne dans nos cœurs, chassant toute peur et toute angoisse. Tout comme Daniel a été protégé dans la gueule du lion, nous vous appelons à nous protéger de tout danger. Que ta main puissante nous défende, que ta voix nous protège, que ton amour nous console. Puissions-nous être libres de tout mal, puissions-nous être gardés en ton nom. Seigneur, nous te demandons à toi de te plaire au travail, afin que nous soyons reconnus et valorisés pour nos talents et nos capacités. Que ton onction soit sur nous, afin que nous puissions accomplir nos tâches avec excellence et efficacité. Que notre conduite soit irréprochable, soyons honnêtes, justes et compatissants dans toutes nos actions. Tout comme Jésus a été oint par le Saint-Esprit, nous crions pour que nous soyons oints de ta grâce. Que ta présence nous enveloppe, que ta lumière nous illumine, que ton amour nous transforme. Puissions-nous être des instruments de ta paix, que nous soyons témoins de ta vérité, que nous soyons porteurs de ton espérance. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, pour tout ton amour et ton soin. Nous voulons te louer, t'adorer et te glorifier à chaque instant de notre vie. Que notre vie soit une offrande agréable pour toi, un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, nous revenons à toi en ce temps de calme et de réflexion pour approfondir notre supplication pour ceux qui travaillent à leur travail, cherchant ta protection et ta faveur. Nous savons que le monde du travail peut être un champ de bataille, où les pressions sont intenses, où les injustices abondent et où la concurrence devient impitoyable. C'est pourquoi nous te crions avec encore plus de ferveur, demandant à tes anges de camper autour de chacun de tes fils et filles qui affrontent ces défis quotidiens. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, notre aide très présente dans l'heure du trouble. Dans le psaume 91, tu nous promets que ceux qui habitent le lieu secret du Très-Haut reposeront sous l'ombre du Tout-Puissant. Que cette promesse s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui cherchent ta protection au travail. Qu'ils ressentent ta présence constante, guidant leurs pas,
les protégeant de tout mal et leur donnant la sagesse dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions. Tout comme Noé a trouvé faveur auprès de tes yeux et a été préservé du déluge, nous demandons que ta faveur repose sur ceux qui te cherchent dans le travail. Qu'ils soient reconnus pour leur dévouement, leur honnêteté et leurs compétences. Que leurs compétences soient valorisées et que leurs contributions soient appréciées. Que les portes s'ouvrent à de nouvelles opportunités et qu'ils soient promus à des postes de plus grande responsabilité et influence. Seigneur, nous savons qu'il n'est pas toujours facile de garder la foi et l'espoir au milieu des difficultés du travail. Trop souvent, nous sommes tentés de nous décourager, de céder à la pression et de compromettre nos valeurs. C'est pourquoi nous demandons de nous fortifier par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions persévérer dans les épreuves et rester fidèles à tes enseignements. Que ta parole soit notre boussole, nous guidant à chaque étape et nous donnant le courage nécessaire pour affronter les défis. Tout comme David a trouvé en toi la force pour vaincre Goliath, nous te demandons de nous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Puissions-nous affronter nos peurs et nos insécurités avec confiance et détermination. Que votre grâce nous soutienne lorsque nous nous sentons faibles et découragés. Que ta lumière brille dans nos vies, dissipant l'obscurité du doute et du désespoir. Seigneur, nous te demandons pour ceux qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi ou qui peinent à trouver une nouvelle opportunité, qu'ils ressentent ton amour et ton attention au milieu de leur affliction. Puisses-tu les guider sur la bonne voie, ouvrant les portes à de nouvelles possibilités et leur donnant l'espoir d'un avenir meilleur. Qu'ils ne désespèrent pas, mais qu'ils aient confiance en toi et en ta puissance pour transformer leur situation. Tout comme Joseph a été exalté en Égypte après avoir été vendu comme esclavage, nous vous demandons d'exalter ceux qui ont été humiliés et méprisés pendant leur travail. Puisses-tu les élever à des postes d'honneur et de dignité, afin qu'ils soient témoins de ta puissance et de ta gloire. Qu'ils deviennent des instruments de ta justice, défendant les opprimés et promouvant l'égalité et la fraternité sur le lieu de travail. Seigneur, nous crions à toi pour ceux qui sont victimes d'intimidation, de discrimination ou d'exploitation au travail. Puisses-tu les protéger de tout mal et leur donner la force dont ils ont besoin pour résister à l'oppression. Qu'ils trouvent soutien auprès de leurs collègues, de leurs familles et de leurs amis. Que ta justice prévape, punissant les oppresseurs et restaurant la dignité des opprimés. Tout comme Jésus a défendu les marginalisés et les exclus de la société, nous vous demandons de défendre ceux qui sont lésés au travail. Puisses-tu les libérer de l'exploitation, de la discrimination et du harcèlement. Puisses-tu leur donner l'opportunité de vivre avec dignité et de réaliser tout leur potentiel. Que ta paix règne dans leur cœur, chassant toute peur et toute angoisse. Seigneur, nous te demandons un environnement de travail plus juste, fraternel et bienveillant. Que les entreprises sont plus responsables et qu'elles valorisent leurs employés comme des êtres humains et pas seulement comme de simples instruments de production. Que les dirigeants sont plus compatissants et qu'ils se soucient du bien-être de leurs subordonnés. Que l'éthique et la transparence soient les principes qui guident toutes les décisions et actions. Tout comme Paul exhortait les chrétiens à travailler avec diligence et honnêteté, nous vous demandons de nous inspirer à être des ouvriers exemplaires. Puissions-nous accomplir nos tâches avec excellence et efficacité, en cherchant toujours le meilleur pour l'entreprise et pour nos collègues. Que notre conduite soit irréprochable, soyons honnêtes, justes et compatissants dans toutes nos actions. Seigneur, nous te remercions pour toutes les opportunités d'emploi que tu nous as offertes. Nous voulons te louer, t'adorer et te glorifier à chaque instant de notre vie. Que notre vie soit une offrande agréable pour toi, un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, en ce moment de profonde connexion avec toi, nous élevons nos cœurs à la recherche d'une compréhension plus profonde de ta volonté et de ton amour. Nous vous remercions pour le parcours que vous nous avez amenés ici, pour les leçons apprises et pour les défis surmontés. Nous reconnaissons que chaque expérience, qu'elle soit de joie ou de difficulté, nous façonne et nous rapproche de toi. Puissions-nous toujours être ouverts à l'apprentissage et à la croissance, cherchant ta sagesse à chaque étape. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions discerner ta voix au milieu du tourbillon de la vie. Puissions-nous reconnaître les opportunités de servir et d'aimer qui s'offrent à nous,
et que nous ayons le courage d'agir conformément à ta volonté. Puissions que notre foi soit renforcée chaque jour, afin que nous puissions affronter les défis avec confiance et espoir, en sachant que tu es toujours à nos côtés. Puissions-nous être des instruments de ta paix, apportant amour, compassion et espoir à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Puissions-nous être des exemples de bonté et d'humilité, reflétant ta lumière dans chaque action et parole. Que notre vie soit une offrande agréable pour toi, un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Seigneur, nous te crions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont impuissants, pour ceux qui sont piégés dans des addictions, pour ceux qui sont en deuil. Puisses-tu les consoler, les fortifier et les guérir. Puisses-tu leur donner l'espoir d'une nouvelle aube, la certitude qu'ils ne sont pas seuls et la foi pour surmonter les obstacles. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos familles, nos amis, nos collègues. Puisses-tu les protéger de tout mal, puisses-tu leur donner santé, paix et prospérité. Puisses-tu les inspirer à s'aimer et à se servir, à construire des relations saines et à vivre en harmonie. Puissions-nous être reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous recevons, aussi petites soient-elles. Puissions-nous reconnaître ta présence dans chaque détail de nos vies et louer ton nom en tout temps. Que notre gratitude s'exprime non seulement par des mots, mais aussi par des actions, par le service et l'amour pour les autres. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous améliorer chaque jour, à surmonter nos faiblesses et à développer nos talents. Puissions-nous être plus patients, plus tolérants, plus compatissants, plus humbles. Puissions-nous apprendre à pardonner et à demander pardon, à aimer inconditionnellement et à servir avec joie. Que nos vies soient le reflet de ton amour, un témoignage de ta grâce et un instrument de ta paix. Puissions-nous être lumière dans le monde, sel de la terre et levain dans la pâte, transformant la réalité qui nous entoure par la puissance de ton amour. Seigneur, nous te demandons un monde plus juste, fraternel et plus solidaire, que les dirigeants sont plus honnêtes et qu'ils se soucient du bien-être du peuple, que les entreprises sont plus responsables et qu'elles valorisent leurs employés, que les familles soient plus unies et éduquent leurs enfants dans l'amour et la vérité, que la paix règne dans tous les cœurs, que la violence soit bannie de la surface de la terre et que la justice prévaut dans toutes les nations. Puissions-nous vivre en harmonie avec la nature, préservant l'environnement pour les générations futures. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité de prier et de nous connecter avec toi. Que notre prière soit entendue et que nos besoins soient comblés. Puissions-nous sentir ta présence dans nos vies et que nous marchions toujours dans ta lumière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Mes chers frères et sœurs, prenons un moment pour contempler le chemin que nous avons parcouru ensemble dans cette prière. Nous invoquons le psaume 91, un rempart de foi et de confiance en la protection de Dieu, surtout dans le contexte de notre travail, ce lieu où nous passons une grande partie de notre vie, où nous mettons nos talents et efforts au service des autres. Nous implorons la sécurité, l'ouverture de portes et des faveurs, non pas comme une démarche égoïste, mais comme une aspiration à accomplir notre vocation avec sérénité et succès pour le bien de tous. Maintenant, comment pouvons-nous traduire cette prière en actions concrètes dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre cette protection divine et cette faveur au milieu des défis et des complexités du monde du travail? La réponse réside dans l'application de concepts universels d'amélioration de soi, dans la transformation de notre être intérieur pour rayonner paix et positivité autour de nous. Tout d'abord, cultivons la gratitude. Soyons reconnaissants chaque jour pour le cadeau de notre travail, pour les opportunités qu'il nous offre, pour les relations que nous y construisons. La gratitude ouvre nos cœurs à la joie et à la gratitude et nous permet de voir le bon côté même dans les situations les plus difficiles. Au lieu de nous plaindre de limites ou de frustrations, concentrons-nous sur les aspects positifs de notre travail et exprimons notre gratitude à ceux qui nous soutiennent et nous aident. Maintenant, développons patience et tolérance. Le monde du travail est souvent un lieu de tension et de conflit, où les opinions divergent
et les intérêts sont opposés. Apprenons à écouter attentivement les autres, à comprendre leur point de vue, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Soyons patients avec les erreurs des autres et tolérants envers leurs différences. Évitons les jugements hâtifs et les critiques destructrices. Au contraire, cherchons à construire des ponts, trouver un terrain d'entente, promouvoir la collaboration et l'harmonie. Troisièmement, pratiquons la compassion et l'empathie. Le travail ne concerne pas seulement les tâches et les résultats, mais aussi les relations humaines. Soyons attentifs aux besoins et aux souffrances de nos collègues. Offrons notre aide et notre soutien à ceux qui en ont besoin. Écoutons leurs problèmes avec compassion et offrons des mots d'encouragement et de réconfort. Créons un environnement de travail où chacun se sent valorisé, respecté et aimé. Quatrièmement, cultivons l'humilité et la modestie, reconnus nos limites et nos erreurs. Soyons ouverts à apprendre des autres, à recevoir des critiques constructives, à nous remettre en question. Ne nous laissons pas emporter par l'orgueil ou la vanité. Au lieu d'essayer de nous mettre en avant, essayons de servir les autres avec humilité et altruisme. Rappelons-nous que le véritable succès ne se mesure pas à nos réalisations personnelles, mais à l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. Cinquièmement, visons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Quel que soit notre travail, nous le ferons avec cœur et passion. Mettons nos talents et compétences au service des autres. Nous nous efforcerons de nous améliorer constamment, d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer de nouvelles compétences. Ne nous contentons pas de faire le minimum, mais cherchons à dépasser nos propres limites, à atteindre l'excellence dans tout ce que nous faisons. Sixièmement, soyons honnêtes et honnêtes dans toutes nos actions. Ne trichons pas, ne mentons pas, ne volons pas. Respectons les règles et les lois. Soyons fidèles à nos engagements. Agissons avec justice et équité envers tous. Rappelons-nous que notre réputation est notre atout le plus précieux et que l'honnêteté et l'intégrité sont les fondations d'une vie réussie et épanouissante. Septièmement, soyons positifs et optimistes. Le travail peut parfois être difficile et stressant, mais ne laissons pas les difficultés nous décourager. Gardons une attitude positive et optimiste, même dans les moments les plus sombres. Concentrons-nous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Entourons-nous de personnes positives et encourageantes. Rappelons-nous que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de faire une différence. Huitièmement, prenons soin de notre santé physique et mentale. Le travail ne devrait pas être une source de stress et d'épuisement. Laissons-nous du temps pour nous reposer, nous détendre, faire de l'exercice, faire des activités que nous aimons. Nourrissons notre corps et notre esprit avec des aliments sains, des pensées positives et des relations bienveillantes. N'oublions pas que notre bien-être est essentiel à notre performance et à notre épanouissement au travail. Neuvièmement, soyons reconnaissants à Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Remercions le don de notre œuvre, de la protection qu'il nous accorde, de la faveur qu'il nous rend. Prions pour qu'il nous guide et nous éclaire dans nos décisions. Confions-lui nos inquiétudes et nos préoccupations. Rappelons-nous que Dieu est toujours avec nous et qu'il nous aime inconditionnellement. Enfin, soyons témoins de l'amour de Dieu dans notre environnement de travail. Rayonnons paix, joie, compassion et espoir tout autour de nous. Soyons des exemples de probité, de diligence et de service. Aidons les autres à découvrir la présence de Dieu dans leur vie. Rappelons-nous que notre travail est une mission et que nous sommes appelés à transformer le monde par l'amour de Dieu. En appliquant ces concepts universels d'amélioration de soi dans notre vie quotidienne, nous pouvons pleinement expérimenter la protection divine et la faveur que nous implorons dans cette prière. Nous pouvons transformer notre lieu de travail en un lieu de paix, de joie, de collaboration et d'épanouissement. Nous pouvons devenir des instruments de l'amour de Dieu et contribuer à bâtir un monde meilleur. Poursuivons notre chemin de foi et de confiance, mes frères et sœurs. Approfondissons notre compréhension de la protection divine et de la faveur que nous recherchons dans nos vies professionnelles. Le psaume 81, c'est une source inépuisable de réconfort et d'espoir et nous invite à vivre une relation intime avec Dieu, le Très-Haut, celui qui nous protège sous son ombre. Puissions-nous ressentir cette ombre protectrice à chaque étape, à chaque décision que nous prenons, guidés par la lumière de sa sagesse. Dans notre vie quotidienne, au milieu des défis et incertitudes du monde du travail, il est essentiel de se rappeler que Dieu est notre refuge,
notre forteresse, celui sur qui nous pouvons compter. C'est lui qui nous délivre du piège à oiseaux, de la peste dévastatrice. Il nous couvre de ses ailes, et sous ses plumes, nous trouvons un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que la certitude de cette protection nous pousse à affronter chaque jour avec courage et espoir, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Pensons à ces moments où nous nous sentons vulnérables, exposés aux dangers et aux difficultés. Peut-être avons-nous été confrontés à des situations de stress, de pression, de compétition, de conflit. Peut-être avons-nous été tentés de céder au découragement, à la peur, à la colère. Mais souvenons-nous que Dieu est toujours là, présent à nos côtés, prêt à nous aider et à nous renforcer. Il est notre refuge au milieu de la tempête, l'ancre qui nous maintient quand les vagues de l'adversité tentent de nous submerger. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne regarde pas avec anxiété, car je suis ton Dieu. Je te renforce, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. » Ces paroles sont une promesse de Dieu à chacun de nous, une certitude que nous ne sommes jamais seuls, que nous pouvons toujours compter sur sa présence et son amour. Que cette promesse résonne dans nos cœurs, dissipant tout doute et toute peur, et nous remplissant de foi et de confiance. Alors, comment pouvons-nous renforcer concrètement notre foi et notre confiance en Dieu dans nos vies professionnelles? Comment pouvons-nous pleinement expérimenter la protection de Dieu et la faveur qu'il nous offre? Tout d'abord, nourrissons nos esprits et nos cœurs avec la parole de Dieu. Lisons et réfléchissons aux Écritures, en particulier aux psaumes, qui sont une source de réconfort, d'encouragement et d'espoir. Laissons la parole de Dieu nous pénétrer, transformer nos pensées et nos attitudes, et nous donner la force de persévérer dans les moments difficiles. Que la lecture et la méditation des Écritures soient une source quotidienne de nourriture pour nos âmes, nous fortifient pour affronter les défis et nous guident sur le chemin de la justice. Deuxièmement, prions sans cesse. La prière est un dialogue intime avec Dieu, une manière d'exprimer nos besoins, nos préoccupations, nos joies et nos reconnaissances. Prenons le temps de prier chaque jour, avant de commencer notre travail, pendant la pause déjeuner, après notre journée de travail. Prions pour nous-mêmes, pour nos collègues, pour notre entreprise, pour le monde entier. Que la prière soit notre souffle, un lien constant avec le Créateur, qui nous permet de partager nos joies et nos peines, et de recevoir sa guidance et son réconfort. Troisièmement, cultivons la gratitude. Remercions Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, même les plus petites. Remercions pour notre travail, pour notre santé, pour notre famille, pour nos amis. La gratitude est un puissant antidote au découragement, à la tristesse et à l'amertume. Cela nous ouvre les yeux sur la beauté et la bonté de la vie. Que la gratitude soit notre chanson, une mélodie constante dans nos cœurs, qui nous rappelle les innombrables bénédictions que nous avons reçues et nous remplit de joie et d'espoir. Quatrièmement, pratiquons la gentillesse. Soyons attentifs aux besoins des autres. Offrons notre aide, notre soutien, notre écoute. Un simple sourire, un mot gentil, un geste de solidarité peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. La bonté est une manifestation de l'amour de Dieu et elle nous remplit de joie et de satisfaction. Que la bénédiction soit notre marque de fabrique, un reflet de l'amour de Dieu dans nos actions, qui nous pousse à servir les autres avec joie et générosité. Cinquièmement, pardonnons. Le pardon est un acte de libération, un moyen de se débarrasser du ressentiment, de la colère et de la haine. Il est essentiel de pardonner à ceux qui nous ont blessés, mais aussi de se pardonner à nous-mêmes pour nos erreurs et nos faiblesses. Le pardon nous permet de guérir nos blessures et de vivre en paix avec nous-mêmes et les autres. Que le pardon soit notre guérison, un outil puissant pour nous libérer du poids du passé et nous permettre d'avancer avec légèreté et paix. Sixièmement, soyons témoins de l'amour de Dieu. Rayonnons de joie, de paix, de compassion et d'espoir tout autour de nous. Soyons des exemples de probité, de diligence et de service. Partageons notre foi avec ceux qui sont ouverts à l'entendre. Notre témoignage peut toucher le cœur de quelqu'un et le conduire à découvrir l'amour de Dieu. Que ce témoignage soit notre lumière, un phare qui guide les autres vers l'amour et la vérité de Dieu à travers nos paroles et nos actions. Réfléchissons à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Il fut vendu comme esclave par ses frères,
emprisonné injustement, mais il ne perdit jamais foi en Dieu. Il continua à servir avec diligence et intégrité, et Dieu l'éleva à une position de pouvoir et d'influence. Joseph devint un instrument de bénédiction divine pour sa famille et pour toute l'Égypte. De la même manière, nous pouvons être des instruments de la bénédiction de Dieu dans notre environnement de travail. Nous pouvons apporter paix, joie, justice et amour dans un environnement souvent marqué par le stress, la compétition et l'injustice. Nous pouvons être des lumières dans l'obscurité, des sources d'espoir pour ceux qui sont découragés. Imaginez-vous comme un canal de paix, rayonnant la sérénité qui naît de la foi au cœur du chaos de la vie quotidienne. Imaginez votre lieu de travail transformé par votre présence, une oasis d'espoir et de compassion. Alors, mes frères et sœurs, ne laissons pas les difficultés et les défis de nos vies professionnelles nous abattre. Renforçons notre foi et notre confiance en Dieu et vivons pleinement la protection divine et la faveur qu'il nous offre. Voyons son amour dans notre environnement de travail et aidons à construire un monde meilleur. Que Dieu nous bénisse et nous garde en paix. Que notre chemin soit guidé par la foi, éclairé par l'espérance et guidé par l'amour, afin que nous puissions être des instruments de la paix de Dieu dans le monde. Mes chers frères et sœurs, si vous vous sentez submergés par les défis de votre travail, si vous faites face à des situations difficiles, des injustices, des pressions intenses, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec toi, il te voit, il t'entend, il comprend tes souffrances. Il est ton refuge, ta forteresse, ton aide en cas de trouble. Tournez-vous vers lui avec confiance et soumettez-vous à sa miséricorde. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui nous élève quand nous tombons, le réconfort qui apaise l'âme affligée. Vous pouvez avoir l'impression que vos efforts sont vains, que vos sacrifices ne sont pas reconnus, que votre travail est dévalorisé. Peut-être êtes-vous entouré de personnes toxiques, de collègues malveillants, de patrons injustes. Peut-être que vous êtes confronté à des obstacles insurmontables, des délais impossibles, des attentes irréalistes. Ne te décourage pas. Dieu est capable de transformer les situations les plus désespérées. Il est le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, qui fait couler l'eau sur la roche, qui transforme la malédiction en bénédiction. Souvenez-vous de l'histoire de Job, cet homme juste et juste qui a été jugé pour de terribles souffrances. Il perdit ses biens, ses enfants, sa santé et fut calomnié par ses amis. Pourtant, il n'a jamais renié sa foi en Dieu. Il continuait de prier, d'espérer, de croire que Dieu avait un plan pour sa vie. Et à la fin, Dieu le restaura, lui rendit 2 fois plus que ce qu'il avait perdu et le bénit sans mesure. De la même manière, Dieu peut vous restaurer, vous bénir, vous offrir la victoire dans votre lieu de travail. Il peut vous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force de surmonter les obstacles, la patience pour endurer les difficultés, la foi pour croire en l'impossible. Cela peut transformer votre environnement de travail en un lieu de paix, de joie, de prospérité, où vous vous sentez valorisé, respecté, aimé. Imaginez entrer dans votre bureau chaque matin avec le cœur rempli de paix et de joie. Imaginez-vous accomplir vos tâches avec efficacité, créativité et passion. Imaginez interagir avec vos pairs avec gentillesse, respect et compassion. Imaginez-vous recevoir de la reconnaissance et de la gratitude de la part de vos supérieurs. Imaginez la présence de Dieu vous accompagner, vous guider, vous protéger à chaque instant. Cette vision peut devenir réalité si vous faites confiance à Dieu, si vous priez avec foi, si vous agissez avec intégrité. Dieu ne vous promet pas une vie sans difficulté, mais il vous promet une vie remplie de sa présence, de sa grâce et de son amour. Elle ne nous dispense pas des défis, mais nous renforce pour les surmonter. Il ne nous délivre pas des épreuves, mais il nous enseigne à grandir à travers elles. Il ne nous éloigne pas de la douleur, mais nous console au milieu de celle-ci. Alors, ne vous laissez pas décourager par les circonstances. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Ne vous laissez pas vaincre par les épreuves. Levez les yeux vers le ciel, ouvrez votre cœur à Dieu et laissez-vous remplir de son espérance. Il est notre ancre au milieu de la tempête, notre lumière au bout du tunnel, notre force dans la faiblesse. N'oubliez jamais que Dieu est avec vous, qu'il vous aime d'un amour infini, qu'il a un merveilleux plan pour votre vie. Il veut vous bénir, vous faire prospérer, vous élever, vous utiliser pour sa gloire.
Il veut faire de vous un instrument de sa paix, de sa joie et de son amour dans votre lieu de travail. Il veut que vous soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent, un exemple de foi, d'espoir et d'amour. Alors, persévérez dans la prière, persévérez dans la foi, persévérez dans l'amour. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas, ne t'arrête pas. Dieu agit dans ta vie, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas. Il te façonne, te prépare, te donne du pouvoir pour un but plus grand. Croyez en ses promesses, croyez en sa puissance, croyez en son amour. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu de la restauration, le Dieu de la victoire. Il est le Dieu qui transforme les pleurs en joie, la tristesse en espoir, la défaite en triomphe. Et souvenez-vous toujours que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, que vous êtes aimé avec un amour éternel, que vous êtes appelé à un destin glorieux. Il t'a créé avec un but, t'a doté de talent, t'a appelé à faire une différence dans le monde. Alors, lève-toi, brille, rayonne la lumière de Dieu dans ton lieu de travail. Sois un témoignage vivant de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Il vous donnera du pouvoir, vous guidera, vous protégera à chaque étape. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage à garder la foi, à garder l'espoir, à garder l'amour. Dieu est avec vous, il vous soutient, il vous renforce. Il est ton roc, ton bouclier, ton refuge. Et n'oubliez jamais que vous êtes aimé, que vous êtes valorisé, que vous êtes important. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et il te guidera vers la victoire. Il vous emmènera dans les hauteurs, vous apportera une paix qui dépasse toute compréhension, vous fera déborder de joie et de gratitude. Alors, confiez-vous à lui, abandonnez-vous à sa volonté et laissez-vous conduire par son esprit. Il te guidera vers toute vérité, te révélera les secrets de son cœur, te fera ressentir la plénitude de sa présence. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous pour toujours. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de notre prière, je vous invite à ressentir la présence de Dieu dans vos vies encore plus profondément. Prenez un moment pour vous souvenir de toutes les bénédictions que vous avez reçues, de toutes les épreuves que vous avez surmontées, de toutes les victoires que vous avez remportées. Dieu était fidèle, Dieu est fidèle, et Dieu sera toujours fidèle. Il ne t'abandonnera jamais, ne te quittera jamais, ne te décevra jamais. Réfléchissez à ces moments où vous avez senti sa main vous guider, où vous avez entendu sa voix vous parler, où vous avez vu sa puissance se manifester. Il est toujours là, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas. Il travaille en coulisses, prépare le chemin, ouvre les portes, te bénit au-delà de sa compréhension. Pense au nombre de fois où tu as ressenti un soulagement inexplicable, une idée sortie de nulle part, une force qui t'a propulsé en avant alors que tu pensais ne plus pouvoir le faire. C'est la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie, tissant un avenir d'espoir et de promesses. Permettez à votre cœur de déborder de gratitude, de joie et d'espérance. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie, un plan de prospérité, de paix et de bonheur. Il t'aime inconditionnellement, t'accepte tel que tu es et t'appelle à une vie pleine de sens et de sens. Comme le psalmiste déclare dans Jérémie 29, 11, « Je connais les plans que j'ai pour toi, déclare le Seigneur. Des plans pour te faire prospérer et non pour te nuire. Des projets pour te donner espoir et un avenir. » Croyez en cette promesse, embrassez cette vérité. Ne laissez pas les doutes, les peurs ou les inquiétudes vous assaillir. Rejetez toute pensée négative, toute destructive émotion, toute évile influence. Concentrez-vous sur la vérité de Dieu, sur la beauté de sa création, sur la promesse de son amour. Repoussez les pensées d'échec, les voix qui vous disent que vous n'en êtes pas capable. Souvenez-vous des paroles de Philippiens 4, 8. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne fortune, s'il y a quelque chose de bien ou de louable, pensez à ces choses. Visualisez-vous entouré par la lumière de Dieu, protégé par son armure, renforcé par son esprit. Imaginez marcher avec confiance, courage, détermination, en sachant que Dieu est avec vous à chaque étape. Sentez l'armure de Dieu qui vous protège.
comme décrit dans Éphésiens 6, 10, 18. La cuirasse de la droiture, le casque du salut, le bouclier de la foi. Avec cette armure, vous pouvez affronter n'importe quel combat, surmonter n'importe quel obstacle. Passez en revue mentalement les points principaux de cette prière. La protection divine à l'œuvre, la sécurité à chaque porte, la faveur qui vous accompagne. Rappelez-vous que ces bénédictions ne sont pas de simples promesses vides, mais des réalités que vous pouvez vivre quotidiennement si vous restez connecté à Dieu dans la foi et la prière. Visualisez-vous entrant dans votre lieu de travail avec confiance, en sachant que Dieu ouvre la porte au succès et à la faveur. Renforce ta foi, mon frère, ma sœur. Peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, peu importe l'ampleur du défi, Dieu est plus grand. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme le désert en jardin, le Dieu qui ressuscite les morts. C'est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a abattu les murs de Jéricho, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il vous a équipé de tous les outils nécessaires pour réussir, vous a accordé des dons et des talents uniques, vous a appelé pour un but précis. N'ayez pas peur de les utiliser, de les développer, de les partager avec le monde. Souvenez-vous de la parabole des talents dans Matthieu 25, 14, 30. Dieu t'a donné des talents et il attend de toi que tu les utilises pour le bien, pour sa gloire. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en votre destin. Vous êtes une création spéciale de Dieu, un chef-d'œuvre divin, un instrument de sa grâce. Ne te sous-estime pas, ne te compare pas aux autres, ne te limite pas à tes propres faiblesses. Souvenez-vous des paroles de Romains 8, 31. Que devons-nous dire à ces choses? Si Dieu est de notre côté, qui peut s'opposer à nous? Élève ta pensée, élève ton esprit, élève ta voix. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Proclame ta foi en sa puissance. Témoigne de son amour dans tes actions. Soyez une lumière éclatante dans le monde, un exemple d'espoir, un canal de bénédiction. Sois comme une ville bâtie sur une colline, qui ne peut être cachée, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 14. Nous nous préparons à la fermeture, mais cette prière ne s'arrête pas là. Cela continue dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie. Emportez ce message de protection, de sécurité et de faveur avec vous à votre travail, à votre domicile, partout où vous allez. Que cette prière soit un rappel constant de la présence et de la puissance de Dieu dans votre vie quotidienne. Que chaque pas que vous entreprenez soit guidé par Dieu. Que chaque décision que vous prenez soit inspirée par son esprit. Que chaque mot que vous prononcez reflète son amour. Soyez un agent de transformation, un promoteur de paix, un semeur de joie. Que ta vie soit un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Avec un ton aigu et mémorable, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Dieu est avec vous, vos anges sont autour de vous, vos frères et sœurs en Christ prient pour vous. Sentir-vous aimé, soutenu, valorisé. Souvenez-vous des paroles d'Hébreux 13, 5. Je ne le quitterai jamais, je ne l'abandonnerai jamais. Et maintenant, avec la gratitude dans le cœur et la foi sur nos lèvres, nous nous préparons pour le dernier bloc de notre prière, où nous célébrerons la présence de Dieu dans nos vies et demanderons sa bénédiction sur nous et tous ceux que nous aimons. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que cette paix, qui est un don de Dieu, t'entoure et te protège de toute angoisse et inquiétude. Préparez-vous à recevoir la bénédiction finale, à sentir le toucher du Saint-Esprit, à expérimenter la plénitude de la présence de Dieu. Il est là, il est là-bas, il t'aime. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre ta vie à lui. Laisse le Saint-Esprit te guider, te réconforter, te renforcer. Nous y sommes presque, nous sommes presque à la fin, mais le meilleur reste à venir. Crois-le, attends, reçois-le. Dieu agit en ton nom. Dieu te bénit abondamment. Dieu te conduit à la victoire. Souvenez-vous des paroles de Romains 8, 28. Nous savons qu'en toute chose, Dieu agit pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Et maintenant, avec le cœur plein de gratitude et une foi inébranlable, nous nous préparons à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera encore dans nos vies. Que notre prière s'élève comme un doux encens sur le trône de la grâce et que la bénédiction de Dieu descende sur nous comme une pluie d'amour.
Que notre gratitude soit le reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Louons et adorons le nom du Seigneur, car il est bon et sa miséricorde perdure à jamais. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme sur la terre et dans les cieux. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Pardonnez-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas caser en tentation, mais délivre-nous du mal. Car vous êtes le royaume, la puissance et la gloire des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffrit sous Ponce Pilate, fut crucifié, mourut et fut enterré, descendit en enfer, le troisième jour ressuscita d'entre les morts, monta au ciel, s'assit à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette prière puissante, inspirée par le psaume 81, une prière pour une protection divine, spécifiquement dans le contexte de notre travail, de nos carrières, de nos vies professionnelles. Nous implorons la protection de Dieu contre les dangers visibles et invisibles, les pièges tendus par l'ennemi, les maladies qui rôdent, les angoisses qui nous submergent. Nous demandons que des portes s'ouvrent devant nous, des portes de faveur, de promotion, d'opportunité. Nous cherchons la sagesse et la guidance de Dieu pour prendre les bonnes décisions, agir avec intégrité et justice, être témoins de l'amour du Christ dans notre lieu de travail. Au cours de cette prière, nous apprenons l'importance de faire de Dieu notre refuge, notre forteresse, notre abri sûr. Nous avons été rappelés que sous ses ailes, nous trouvions protection et sécurité. Nous méditons sur la promesse que Dieu enverra ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. On nous a encouragés à ne pas craindre, car Dieu est avec nous, nous protège et nous libère. Nous avons été invités à appeler son nom, car il nous répondra et sera avec nous dans la détresse. Nous comprenons que la faveur de Dieu n'est pas qu'un coup de chance, mais le résultat d'une relation intime avec lui, une vie vécue dans l'obéissance et la confiance. Nous avons été inspirés à persévérer dans la prière, à ne jamais abandonner, car Dieu est fidèle et accomplira ses promesses en notre nom. On nous a exhortés à être des instruments de sa paix, de sa justice, de son amour pour le monde, surtout sur notre lieu de travail. Nous comprenons aussi que la protection divine ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu de nos difficultés. Il ne nous promet pas une vie sans problème, mais une vie avec sa force, sa sagesse, sa paix. Il ne nous garantit pas le succès selon les standards du monde, mais le succès selon ses standards, un succès mesuré par notre fidélité, notre obéissance, notre amour pour lui et pour les autres. Alors, mes chers frères et sœurs, n'oubliez jamais ce que nous avons appris aujourd'hui. Gardez ces mots dans votre cœur, méditez-les jour et nuit, et laissez-les transformer votre vie. Que le psaume 81 soit votre mantra, votre source de réconfort, votre arme de combat. Que la prière soit votre souffle, votre force, votre joie. Que la foi soit ta boussole, ton guide, ta lumière. Laisse l'amour être ta motivation, ton but, ton héritage. Et maintenant, avant de nous séparer, je vous invite à faire un dernier pas de foi. Sur votre écran, vous voyez 2 autres vidéos de prière. Choisissez celui qui résonne le plus avec votre cœur, celui qui vous attire le plus, et poursuivez cette chaîne de prière, cette fraternité, cette expérience spirituelle. Ne vous arrêtez pas là, ne vous contentez pas de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Allez plus loin, approfondissez votre relation avec Dieu, découvrez les trésors cachés dans sa parole, expérimentez la puissance de sa présence. Et si vous avez été béni par cette prière, si vous avez ressenti la présence de Dieu, si vous avez été touché par son amour, alors veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre signature est un encouragement pour nous, un témoignage de votre foi, un soutien à notre ministère. En vous abonnant, vous nous aidez à toucher plus de vies, à partager l'Évangile, à apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, toute personne qui peut bénéficier de cette prière de protection. Ensemble, formons une communauté de prière, une armée de croyants, un témoin vivant de la puissance de Dieu.
Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous protège de tout mal, ouvre devant vous les portes de la faveur, vous donne sagesse et force pour surmonter toutes les difficultés, vous remplisse de sa paix et de sa joie. Que votre travail soit une source de bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre communauté, qu'il soit des lumières dans le monde, témoin de l'amour du Christ, instrument de sa paix, part en paix, et que Dieu t'accompagne toujours. Amen.